compliqué. Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, merci pour votre présentation. Je citerai une phrase du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui dit avoir reçu de nombreuses lettres sur la situation dans laquelle sont accueillies les personnes incarcérées ou en détention provisoire, mais surtout incarcérées. On vient de m'enlever la table sur laquelle nous pouvions à peine manger à deux pour la poser sur une armoire afin de pouvoir entasser une troisième personne qui, pour son malheur, est forcée à dormir par terre. En fait, ce n'est pas un détenu qui est en situation d'accueil dégradé, ce sont 3 personnes désormais dans cette cellule. C'est tout le drame de la surpopulation carcérale. Et il nous est rappelé que dans ce courrier que nous adresse la contrôleure générale, c'est qu'il n'y a pas de statistiques sur le nombre de recours introduits à ce sujet. Peut-être qu'il y en a-t-il au niveau du Conseil d'État. Évidemment, au niveau de la chancellerie, nous n'avons rien. Alors, on n'a pas de disposition permettant un recours effectif pour la personne détenue, donc dans ces conditions, et je rejoins ma collègue Wisniewski en disant que c'est quand même incroyable qu'on soit encore maintenant au XXIe siècle dans l'obligation de travailler avec le pistolet dans le dos, quoi. En fait, voilà, on connaît quand même le principe de dignité, c'est celui qui nous oblige notamment sur le droit d'asile d'agir et sur la reconduite à la frontière, d'éviter justement si la dégradation est risquée pour la personne concernée. Alors la décision de la CEDH de janvier 2020 sauve quand même cette situation. La Cour de cassation a rendu un arrêt extrêmement important qui nous fait réagir, et moi je tiens à le saluer, et qui dit l'urgence. Donc on a donc maintenant un recours individuel dans un contexte général qui impose une action, me semble-t-il, plus générale. Donc, il y a deux écueils à éviter. Le premier, me semble l'avoir été, c'est de ne pas limiter évidemment les effets aux seuls prévenus. Donc ça, c'est fait, prévenus et détenus, mais prévoir aussi que ces mesures individuelles permettent d'améliorer les considérations d'incarcération. Je m'explique, il ne faudrait pas que la décision, le recours suivi d'une décision positive permettre de libérer une place qui pourrait être reprise par une nouvelle personne. Et je n'ai pas vu dans le texte le moyen d'écarter cela, et ça me paraît tout à fait important. On pourra y travailler ensemble. Cette situation est dégradante aussi pour les personnels pénitentiaires, je voulais le dire. Comment valoriser son travail et son action dans des conditions qui sont attentatoires à la dignité de la personne humaine. Alors sur le texte lui-même, je trouve qu'il pose des questions quand même très complexes, même si effectivement il est bon dans son ensemble. Il pose la question de la place du juge et son contrôle sur une décision qu'il a prise tendant à une incarcération qui s'avérera ne pas satisfaire au principe de dignité. Il pose la question de la régulation carcérale. Il pose la décision du juge de pouvoir mettre en prison si la loi le lui permet et s'il en a décidé. Donc il ne faut pas non plus qu'il soit bridé dans cette action. Il pose la question de la responsabilité donc du juge, du risque d'embolie, parce que le JLD est vraiment le couteau suisse maintenant de la juridiction judiciaire, et je pense qu'il va falloir trouver les moyens d'augmenter le nombre de JLD. Il pose, comme l'a dit mon collègue Mazars, la question de 2 juridictions, 2 ordres juridictionnels, TA et tribunal judiciaire. Heureusement que le tribunal administratif était là pour condamner l'État. Il le fait depuis de nombreuses années. Voilà. Alors, sur le texte lui-même, je dirais que nous souhaitons, et ça a été fait en partie par l'amendement de Jean-Pierre Sueur, de faciliter le recours. Ça doit être, à notre sens, une procédure écrite ou orale au regard de la gravité de la situation et de ce principe constitutionnel et conventionnel qui est mis en défaut. Nous souhaiterions davantage, plutôt qu'un commencement de preuve, le terme de faisceau d'indices. Enfin, pour remettre le juge au cœur de ce dispositif, c'est d'abord un recours judiciaire à la suite d'un manquement pour des raisons effectivement qui n'engagent pas la responsabilité de l'administration pénitentiaire, mais c'est un manquement. Et il nous semble que ce recours devrait permettre au JLD ou au juge d'application des peines de décider des mesures sur la base de propositions qui sont faites par l'administration pénitentiaire et non pas d'un aller-retour qui ne nous semble pas en cohérence avec l'urgence de la situation à régler. Enfin, dernière chose, c'est que le transfert ne peut être qu'une proposition qui
qui ne remet pas en question l'organisation familiale, sociale, ou le parcours d'insertion s'il y a lieu de l'intéresser, si celui-ci est parfaitement mené. Voilà ce qui inspire évidemment pour nous ce texte, que nous voterons évidemment, mais avec lequel nous souhaitons qu'un certain nombre d'amendements puissent être pris d'ores et déjà, sans attendre, parce que le législateur, il est là déjà pour amender les textes, et nous sommes déjà suffisamment privés par la révision constitutionnelle pour ne pas avoir dans ce texte-là la capacité d'avoir un minimum de main sur le texte qui nous est proposé. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe